donc, de ce chapitre 3 dans la première lettre de Timothée. Je lis dans la version Esprit et Vie. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, qu'il désire une œuvre d'excellence, excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la cupidité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes d'eux-mêmes doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et d'une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ok, donc ça c'est le chapitre 3 de Timothée, on va le détailler parce qu'il y a plein de choses à dire. Certes, c'est un chapitre qui s'adresse donc aux dirigeants dans l'Église, aux pasteurs, aux leaders dans l'Église, d'accord, comme vous l'avez compris. Quand il parle d'évêques, c'est les pasteurs, c'est les dirigeants, ce sont les bergers. Et donc, Paul, en fait, donne des instructions pour que Timothée puisse sélectionner donc, dans la communauté chrétienne d'Éphèse de nouveaux dirigeants, puisque dans les premiers chapitres, on se rend compte qu'il y a beaucoup de dirigeants qui sont tombés dans le faux et qui sont des faux docteurs et qui emmènent le peuple à se perdre. Donc, du coup, si toutefois Paul n'arriverait pas en fait à la rencontre de Timothée, il lui donne déjà ses instructions dans cette lettre pour qu'il puisse sélectionner et déjà éprouver les hommes, les femmes et les diacres et tous les autres corps du métier donc dans l'Église pour qu'il puisse déjà les choisir, les éprouver en vue de leur établissement dans le ministère. Donc, on est au verset 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, pasteur ou leader, vous mettez tout ce que vous voulez, il désire une œuvre excellente. Donc déjà, il est en train de dire, Paul, il encourage toutes les personnes qui désirent servir dans l'Église, servir Dieu, c'est déjà quelque chose d'excellent et c'est vraiment bien, c'est une bonne chose. Il faut donc que l'évêque, le pasteur, le leader, soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. On va s'arrêter là, premièrement, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait. Et nous tous qui servons le Seigneur, que ce soit en tant que officiellement dans la maison du Seigneur, donc c'est-à-dire officiellement en tant que diacre, en tant que pasteur, que leader ou quoi que ce soit, nous avons tous et nous sommes tous en fait engagés dans l'évangélisation et forcément nous sommes tous et nous voulons tous à un moment donné servir le Seigneur de manière officielle dans le sens en étant être relâché dans le corps de Christ. Puisque c'est normal, c'est quelque chose de logique, puisque Jésus a demandé aux disciples de pouvoir faire des disciples à leur tour, de pouvoir faire de toutes les nations des disciples. Et les disciples qui sont déjà établis font aussi d'autres disciples, que ce soit de manière dans l'Église ou que ce soit à l'extérieur de l'Église, mais on est tous à l'intérieur, nous avons tous à l'intérieur la capacité de se multiplier. Et donc forcément, celui qui est disciple va vouloir faire un autre disciple. Donc pour pouvoir justement
être un bon leader, d'accord? Être un bon leader, eh bien, il faut savoir, et finalement, être un bon leader, c'est quoi en tant que chrétien? C'est être un bon chrétien, tout simplement. Donc, un chrétien, et c'est là où on ramène tout au point de départ. On ne va pas parler de leader, forcément, on ne va pas parler de pasteur ou de diacre ou autre, on va parler d'un chrétien. De manière générale, en tant que chrétien, si nous voulons et nous aspirons à une tâche de servir Dieu, d'accord? Pas forcément l'Église, mais servir Dieu. À ce moment-là, il nous faut être irréprochable pour servir Dieu. On ne parle pas d'église. Là, on parle vraiment directement à Dieu. Si nous souhaitons servir Dieu, il faut que nous soyons irréprochables. Irréprochable, c'est quoi? C'est mari d'une seule femme, donc déjà, pas d'adultère. D'accord? Pas de polygamie, pas d'adultère. Il faut que nous soyons sobres, pas d'extravagance, on va dire ça comme ça. Il faut que nous soyons modérés, réglés dans notre conduite, donc c'est-à-dire la maîtrise de soi, d'accord? Il faut que nous soyons, et ça j'aime beaucoup, hospitaliers. Donc c'est-à-dire que nous arrivons à nous défaire de notre confort, que nous arrivons à nous défaire voilà, de notre confort, de notre zone de confort, et que nous puissions accepter que les gens viennent chez nous et puissent en fait partager notre pain, notre douche, notre lit, notre espace de vie, et qu'ils puissent réellement, en fait, que nous puissions réellement partager et savoir partager avec l'autre qui n'a pas. D'accord? Et ça, c'est important. Ça veut dire l'hospitalité, eh bien, ça permet de briser notre orgueil. D'accord? Et de manière rapide. Surtout si la personne en face a un caractère difficile ou est difficile, ou même si elle n'est pas difficile, mais le fait de partager notre intimité avec un étranger, eh bien, ça va toucher à notre orgueil et ça permet de rapidement briser notre orgueil. Propre à l'enseignement, donc il faut qu'on soit propre aussi à l'enseignement, prompt aussi à l'enseignement, être capable de pouvoir enseigner et de faire part en fait de l'enseignement à quelqu'un. On peut avoir beaucoup de capacités, on peut avoir beaucoup de connaissances et ne pas savoir la transmettre. Et donc ça, en fait, il faut qu'on puisse trouver cela dans les personnes. Mais encore une fois, puisque nous avons le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous apprend toutes choses en tant qu'évangéliste, en tant que personne qui partage l'Évangile, eh bien finalement on se rend compte que même si on a peur en fait d'évangéliser, au fur et à mesure on arrive à évangéliser, on arrive à faire part justement à l'Évangile aux autres, on arrive justement à parler parce que le Saint-Esprit nous remplit et nous aide à parler. Donc nous sommes prêts à aller à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni à donner au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Donc, ni violent, donc c'est forcément ça, ni à donner au vin, donc pas d'excès de vin, d'accord? Il ne faut pas qu'il soit ivre et qu'il n'ait aucune addiction, ni alcoolique, voilà, ni violent, mais indulgent, donc c'est important, pacifique, donc qui recherche toujours la paix avec les autres, c'est pas éviter le conflit, hein, c'est pas dans le sens j'évite le conflit, non, c'est dans le sens où je fais toujours en sorte que je fais tant que je peux, je recherche la paix avec les autres. D'accord? Donc, s'il faut dire les choses, on les dit. S'il y a des conflits, eh bien, on fait tout pour sortir de ce conflit et être en paix les uns avec les autres. On cherche à être en paix nous-mêmes déjà avec les autres et on cherche la paix autour de nous. C'est-à-dire que si je suis au courant qu'une personne n'est pas en paix avec une autre personne, eh bien, je m'engage vis-à-vis donc de ces personnes pour les aider à résoudre leurs problèmes et faire en sorte que la paix règne. Car quand il y a la paix du Seigneur quelque part, eh bien, forcément, Dieu se manifeste aussi et l'atmosphère est changée. Désintéressé, alors là, il n'y a pas de précision, c'est désintéressé de manière générale, donc c'est-à-dire vraiment désintéressé. On ne sert pas pour avoir quelque chose. On ne sert pas pour avoir un salaire, on ne sert pas pour avoir quelque chose, des faveurs des personnes, non. On sert tout simplement Dieu parce que nous croyons en Dieu et que nous voulons en fait servir Dieu, que nous voulons en fait travailler pour Dieu. Et donc, on le fait de manière totalement désintéressée. Et forcément, si nous le faisons de manière désintéressée, eh bien, nous ne sommes pas corruptibles. Nous sommes incorruptibles par rapport à tout ce que le monde peut nous offrir, nous proposer, tout ce que le diable peut nous proposer. À ce moment-là, ce sera une bonne chose pour nous. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu?
logique. Ok. Maintenant, si tu n'es pas marié, tu n'as pas de maison à diriger, donc là, en fait, tu peux prendre tout simplement ceux qui sont autour de toi. Est-ce que tu t'entends avec, si tu as des responsabilités dans ton travail, par exemple, est-ce que tu arrives à bien tenir ton équipe? Est-ce que tu arrives à avoir des bonnes relations les uns avec les autres, avec les personnes qui sont les plus proches de toi, avec ta famille, pas forcément ta maison en termes de mari et enfants, mais est-ce que tu as des bonnes relations avec ta famille? Parce que ta famille, elle te connaît depuis longtemps, elle sait tes défauts, elle connaît tes défauts, elle connaît tes qualités, elle te connaît, tu es transparent vis-à-vis de ta famille. Est-ce que tu as des bons rapports avec ta famille? Ça, c'est important. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin donc de l'Église de Dieu? Ça, c'est sûr. Et de manière même sans le côté humain, est-ce que chez toi, par exemple, si on arrive chez toi, est-ce que c'est propre? Est-ce que chez toi, si on arrive, est-ce que les factures sont payées? Est-ce que si on arrive chez toi, est-ce que tout est fait, tout est en ordre? Est-ce qu'au niveau administratif, c'est bien, etc. Parce que finalement, l'Église, tenir la maison du Seigneur, tenir une Église, c'est tous les aspects aussi logistiques. Et forcément, si Dieu veut faire de toi un intendant, il faut que tu arrives à bien gérer toi-même tes finances, que tu arrives bien à gérer tout ce qui est administratif, que tu arrives à gérer ta maison. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Ça, on l'a déjà vu et on le voit encore aujourd'hui. Les personnes qui se lèvent trop vite, et qui sont justement, qui n'ont pas encore réussi à pallier à tout ce qu'on a dit auparavant, qui sont peut-être encore violents, qui sont peut-être encore sous l'effet de l'alcool, ou bien qui sont du coup intéressés, pas désintéressés, mais intéressés pour la gloire, par exemple. On en trouve beaucoup aujourd'hui sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Les personnes qui font les choses finalement pour cette, sans le dire, mais pour cette popularité, pour avoir beaucoup de likes sur leurs vidéos, pour être vus, pour être reconnus, surtout qui cherchent la reconnaissance, eh bien, c'est souvent les nouveaux convertis qui cherchent en fait justement ça. Et malheureusement, le diable les attend et les piège sur le point de l'orgueil qui n'est pas encore brisé. Et c'est ce qu'il est en train de dire, donc, Paul à Timothée. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Voilà. Verset 7, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Voilà. Un bon témoignage, c'est important. Une bonne recommandation, c'est important, pour pas que justement, eh bien, son témoignage soit en fait finalement en ICERM, on connaît sa vie et que les gens viennent faire des scandales. Ah non, ce frère-là, oui, oui, on l'a vu, il est sorti de la rue où il y avait des prostituées. Non, non, on l'a vu voler dans un magasin. Si, si, je suis patron d'un magasin, je l'ai vu, il a volé, etc. Il ne faudrait pas que ça jette l'opprobre sur lui, sur sa famille et surtout sur l'Église. Parce qu'un tel pasteur, si on le reconnaît, il vient de sortir de chez les prostituées, ou bien il est infidèle ou quoi que ce soit, ça va se jeter un scandale et les gens vont se dire, mais attends, mais si ce gars-là, il prêche des messages, il faut être fidèle, etc., mais que lui, il vit, mais qu'est-ce qu'il nous a appris comme mensonge encore? Donc, ça va jeter en fait l'opprobre sur la maison du Seigneur, ça va entacher aussi Dieu par la même occasion, et ce serait vraiment dommage d'en arriver là. Les diacres, donc là, il parle aux diacres, à ceux qui servent dans la maison, qui ne servent pas forcément pour prêcher, mais qui servent plutôt dans tout ce qui est logistique, qui servent aussi pour aider le peuple dans toutes les tâches sociales également. Donc les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Et je vais m'arrêter juste sur ça, puisque les autres, on a compris, hein, honnête, éloigné de la duplicité, etc., des excès de vin, des gains sordides, on a compris que c'est tout de manière, il faut vivre de manière modérée. Je vais m'arrêter au verset 9 quand même, qui est important, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, conservant le mystère de la foi, le mystère de la foi. Paul, dans le premier chapitre, donc on va juste revenir un petit peu en avant, dans le premier chapitre, à partir du verset 19, Paul parle de la foi et il parle en fait des faux docteurs qui se sont égarés parce qu'ils n'avaient pas une conscience pure. Ils se sont égarés dans leur foi parce qu'ils n'avaient pas de conscience pure. Il dit au verset 18, donc du chapitre 1, le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon la prophétie faite précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat,
le bon combat, en gardant la foi et une conscience pure. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. D'accord? Et donc, à ce moment-là, il cite Hyménée et Alexandre qui sont des exemples. Donc, en fait, le fait de ne pas avoir une conscience pure, donc c'est-à-dire notre conscience, notre pensée est totalement en fait remplie soit d'orgueil, soit trompée par Satan, etc., et qu'on n'a pas la paix au-dedans de nous, on doute, etc. Eh bien, c'est ce que Paul appelle le naufrage dans la foi. Or, nous savons que c'est par la foi que nous sommes sauvés. D'accord? C'est par la foi que nous sommes sauvés. Donc, c'est-à-dire que si nous n'avons plus de foi, eh bien, nous ne pouvons plus être sauvés. D'accord? Ça, c'est très important. Et c'est pour cette raison qu'il dit encore, conservant, au verset 9 du chapitre 3, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir une bonne conscience. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit met quelque chose sur un fait qu'il faut régler dans notre vie, il faut qu'on le règle. Il faut qu'on passe à gauche ou à droite. Il faut qu'on règle directement ce que le Saint-Esprit nous donne et nous demande de faire et ne pas être sous le poids de la culpabilité, sinon nous allons dévier et nous n'aurons plus de conscience pure. Et cette conscience pure, on la retrouve lors de la Sainte Seine aussi. Rappelez-vous, en fait, dans 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 11, pardon, on retrouve en fait ce sujet où il parle que toutes les personnes qui ont une bonne conscience devant Dieu puissent prendre la Sainte Seine. D'accord? Donc, la bonne conscience, c'est vraiment être en paix avec Dieu, être en règle avec Dieu. C'est surtout ça, être en règle avec Dieu. Donc, toujours penser à être en règle avec Dieu, parce que c'est important de pouvoir être en règle avec Dieu, parce que lorsque nous sommes en règle, donc c'est-à-dire en paix avec Dieu, nous sommes sûrs de ne pas nous tromper de voie. Mais là où il y a le doute, là où il y a de l'incertitude, eh bien, s'il y a de l'incertitude, ça veut dire que on n'est pas vraiment, on doute, et forcément dans le doute, eh bien, il y a aussi la place à cette noirceur, à cette incertitude, et le diable peut rentrer par là et nous emmener dans un chemin d'égarement, nous égarer. Donc, c'est-à-dire qu'on croit que c'est la vérité, mais en fait, on est en train de se tromper. Donc, c'est-à-dire qu'on se trompe pas de manière volontaire, mais on se trompe de manière involontaire, inconscient, parce que tout simplement, à un moment donné, on n'avait pas une conscience pure, à un moment donné, on n'était pas en règle avec Dieu et on s'est égaré. Donc, c'est pour cette raison que Paul conseille donc aux diacres et il déclare qu'il faut avoir donc conserver le mystère de la foi dans une conscience pure, donc dans la paix. Et comme on parle de la foi en ce moment, là, c'est important ce qu'il dit. Il dit une conscience pure, donc c'est aussi, comme je l'exprime, c'est aussi par rapport à la foi, par rapport à la paix. Donc, tant qu'on a une paix au-dedans de notre cœur, eh bien, on peut s'assurer d'avoir la confiance en Dieu, donc c'est-à-dire la véritable foi. D'accord? Et c'est souvent là où on ne sait pas trop si on a la foi ou pas, est-ce qu'on doute ou pas. Eh bien, pour être sûr que tu as la foi au-dedans de toi, regarde dans ton cœur si tu as la paix, et si tu as la paix et la confiance en Dieu par rapport à telle ou à telle chose, alors tu conserves en toi le mystère de la foi. Parce que finalement, la foi, à part de savoir qu'effectivement, elle vient de la parole de Dieu, mais c'est un mystère, la foi. Lorsque nous avons accepté Jésus, on l'a fait, mais c'est un mystère. On sait pas d'où on sait que ça vient de Dieu, mais on ne sait pas comment fabriquer la foi. On sait que c'est dans la parole de Dieu qu'on puise cette foi. Elle vient au-dedans de nous, elle convainc, et notre cœur est convaincu. Mais nous ne savons pas, c'est un mystère la foi. C'est ce qui nous rapproche, qui nous connecte à Dieu. Mais la foi, ça reste un mystère. Okay? Et donc, c'est important de conserver le mystère de la foi dans une conscience pure, donc dans un état de paix aussi avec Dieu. Qu'on les éprouve d'abord en parlant des diacres et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Donc là encore, il faut voir, c'est les éprouver, les tester et à ce moment-là, les mettre dans le ministère. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Donc, c'est-à-dire que là, il n'exclut pas en fait les femmes dans le ministère du diaconat par exemple, mais il faut que les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leur enfant, leur propre maison. Donc là, il redit ce qu'il avait déjà dit donc aux pasteurs et aux leaders. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent d'un rang honorable et d'une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. En fait, c'est une récompense.
La récompense que Dieu nous donne pour tous ceux qui remplissent en fait convenablement leur ministère s'acquiert un rang honorable. Un rang honorable dans quelle hiérarchie? Et ça, c'est intéressant. Dans quelle hiérarchie on a un rang honorable? On a un rang honorable en fait dans la hiérarchie de Dieu, d'accord? Et en faisant cela, on s'assure, on s'assure d'avoir la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire comment dirais-je, en remplissant, on va reprendre les mêmes termes, en remplissant donc notre ministère, donc c'est-à-dire être sobre, être mari d'une seule femme, avoir une conscience pure, en tenant bien notre maison, etc., etc., eh bien, devant le Seigneur, on honore le Seigneur. En gros, c'est ça. Dieu nous honore parce que on le fait, mais en faisant ça, en ayant un comportement comme ça, finalement, on est en train d'honorer la créature que nous sommes vis-à-vis de Dieu. Rappelons-nous que nous sommes faits à l'image de Dieu. D'accord? Et si on regarde tous ces attributs, on remarque en fait que tous ces attributs, eh bien, forcément, on peut les donner à Dieu. On peut les attribuer à Dieu. Parce qu'on sait que Dieu s'occupe bien de sa maison, on sait que Dieu, il s'occupe bien de ses enfants, on sait que Dieu, il est sobre, on sait que Dieu, il ne travaille pas dans la duplicité, on sait que Dieu, il est honnête, etc., etc. En fait, tous ces attributs, on peut les ramener à Dieu. Et forcément, celui qui marche donc en conformité avec sa nature céleste, eh bien, forcément, il aura un rang honorable et il s'assure d'une grande… il acquiert une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » C'est une ferme assurance. Et là, on nous dit finalement que le fait de pouvoir nous tenir convenablement dans notre ministère et de pouvoir appliquer toutes ces choses pour notre ministère, nous nous acquérons en fait d'une foi ferme. Nous nous acquérons en fait d'une ferme assurance. Donc, c'est-à-dire que le fait de pouvoir tenir notre maison, être bien en fait, modéré, etc., eh bien, ça nous acquiert d'office une assurance, une grande assurance, une ferme assurance. Donc, c'est-à-dire que toutes ces choses vont travailler à ajouter dans notre cœur la foi véritable. Et ça, c'est un élément important parce qu'effectivement, il y a plusieurs manières de pouvoir obtenir la foi, de pouvoir avoir la foi et de ferme assurance et obtenir la foi véritable. Eh bien, on a une manière qui est aussi ici en étant modéré et finalement en étant un bon chrétien, tout simplement. Verset 14, et on va terminer par là. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. 2 points. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et il parle de Jésus, d'accord? Il parle de Jésus. Jésus est la colonne de la vérité pour l'Église. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Je vais regarder rapidement dans les commentaires bibliques de la Bible si je peux rajouter quelque chose pour que vous puissiez encore mieux comprendre le texte. Voilà, on va lire en fait. L'Église, la colonne de l'appui de la vérité. L'Église doit soutenir la vérité, pardon, c'est l'Église qui est l'Église, oui. L'Église doit soutenir la vérité de l'Évangile. Elle maintient et préserve la vérité révélée par Christ et par les apôtres en la recevant et en lui obéissant, en la serrant dans son cœur, en la proclamant comme la parole de vie, en la défendant et en démontrant sa puissance par le Saint-Esprit. Donc l'Église, et il parle de l'Église, et il dit que donc l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. D'accord? La colonne et l'appui de la vérité. Et ça, c'est vraiment important parce que ça me fait penser à Apocalypse lorsque Jean voit
Jésus au milieu des 7 chandeliers et que ensuite Jésus lui révèle en fait ce que c'est et lui dit que les 7 chandeliers finalement c'est quoi? C'est les 7 églises. Et donc du coup ce sont les 7 églises qui sont là en fait et Jésus au milieu de ces 7 églises et ces 7 églises sont en train d'éclairer Dieu, sont en train d'éclairer en fait comme s'ils éclairaient Jésus et Jésus les éclairait aussi. Et donc du coup ça représente vraiment en fait que l'Église est là dans le monde pour pouvoir emmener donc les ténèbres qui sont autour à voir Jésus, d'accord? Et c'est en cela que effectivement l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et donc c'est important que si l'Église est l'appui et la colonne de la vérité, c'est important que nous-mêmes nous puissions être également des colonnes sur lesquelles la vérité s'appuie et des colonnes sur lesquelles la foi véritable s'appuie afin que nous puissions manifester la puissance par le Saint-Esprit. Donc, voilà un petit peu par rapport à cette étude dans le chapitre 3 c'est exact, chapitre 3 de Timothée. Est-ce que vous avez des questions? Ou bien est-ce que tout est clair? Pas de questions pour moi. Pas de questions, ok, ça marche. Bonjour à Frédéric, Monsieur Paillet, qui nous rejoint. Peut-être que demain, tu seras là plus tôt pour vraiment bénéficier de cette étude au complet. Mais rassure-toi, c'est enregistré, donc c'est bon. OK. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions ou pas par rapport à ça? Ou bien peut-être qu'il y a quelque chose où je n'ai pas été forcément clair? Ou est-ce que vous avez besoin de plus de précision? N'hésitez pas à me demander. Voilà, c'est une méditation. Après, c'est commun. Si vous avez des questions, j'y réponds. Sinon, si vous avez des questions après, j'y répondrai aussi après. Si vous avez des questions sur les premiers chapitres, je peux y répondre aussi. Donc voilà. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser demain aussi. Donc voilà. D'accord. Très bien. Et donc, du coup, comme finalement les études bibliques sont un peu plus courtes, puisqu'on va faire qu'un chapitre, là, les chapitres de Timothée sont très courts, puisqu'on prie de 5h30 à 6h et ensuite de 6h à 6h30, on fait la méditation. Du coup, on peut se poser la question à chaque méditation, comment ce texte, on peut l'appliquer dans notre vie aujourd'hui? C'est-à-dire, comment ce texte, je peux l'appliquer maintenant dans ma vie, aujourd'hui, si je voudrais en faire un TP, on va dire ça comme ça, si je veux en faire un TP, un travaux pratique dans ma vie aujourd'hui, dans ma journée, qu'est-ce que je pourrais faire et qu'est-ce que ça me rapporterait? Eh bien, je pourrais simplement vous conseiller de pouvoir cocher tout ce qu'on vient de dire par rapport à être modéré, éloigner la duplicité, etc. Et en fait, cocher tout cela pour voir si dans votre vie, est-ce que vous serez un bon serviteur pour Dieu? Est-ce que Dieu pourrait vous nommer comme ministre, ministre de l'Évangile, par exemple? Est-ce que Dieu peut compter sur vous? Et est-ce que le diable ne trouvera rien dans votre vie qui lui appartient? Voilà. Et ça, ce serait un bon si je peux vous donner un travail pratique, ce serait de vous poser les bonnes questions par rapport à votre vie et savoir si aujourd'hui vous remplissez en fait convenablement votre ministère et est-ce que vous serez honorable entre les mains du Seigneur pour pouvoir agir pour lui et pouvoir travailler pour lui en tant que ministre de l'évangélisation, par exemple, à Bordeaux. Donc voilà, ce serait vraiment voilà, ce serait bien de pouvoir continuer à méditer sur ce passage et se poser les bonnes questions. Est-ce qu'aujourd'hui, vu l'état actuel, est-ce que je serais un bon ministre dans l'évangélisation pour le Seigneur? Et est-ce que le Seigneur pourrait m'utiliser aujourd'hui? Est-ce que j'arrive à tenir bien ma maison? Est-ce que mes enfants, eh bien, je peux bien les tenir? Est-ce que je suis éloigné de la duplicité? Est-ce que je suis éloigné des excès de vin, des gains sordides? Est-ce que je conserve bien la foi dans un bon état de pureté, sans culpabilité, dans la paix? Voilà, est-ce que on peut se poser toutes ces questions aujourd'hui, enfin personnellement, et pouvoir voilà, voir face à nous-mêmes et dans la vérité comment je peux réajuster ma vie chrétienne parce que je dois être et je veux être un ministre voilà, ou une ministre dans les affaires de l'évangélisation pour le Seigneur.
Donc, voilà tout ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Et puis, on se posera la même question demain et dans tous les chapitres qu'on va faire pour vraiment en tirer une substance à travailler concrètement pour notre vie chrétienne. Bien, eh bien, je vais prier pour terminer et puis on se verra donc demain matin. Éternel mon Dieu, je te bénis encore pour cette journée. Merci pour cette étude. Merci pour cette méditation du matin, Père. Merci pour les temps de prière que nous avons passés ensemble. Seigneur Dieu, le temps passe vraiment vite lorsque nous sommes dans ta parole. Mais Père, nous voulons en retirer simplement la substance, l'ingrédient pour notre foi. Nous voulons en retirer l'essentiel pour grandir avec toi au travers de ta parole. Nous savons, Père, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole, Seigneur. Nous ne voulons pas juste simplement la lire et oublier ce qu'il y a dedans, mais nous voulons réellement la méditer et la mettre en pratique. Alors aide-nous à la mettre en pratique, Seigneur, afin que tu puisses également voir en nous, Seigneur, des futurs ministres de l'Évangile, des futurs ministres, des futurs diacres, des futurs serviteurs, Seigneur Dieu, dans les églises qui sont les colonnes de la vérité, Père. Et que nous-mêmes, nous soyons, Seigneur Dieu, des colonnes de vérité sur lesquelles tu peux t'appuyer pour pouvoir révéler aux hommes qui tu es. Que ton nom soit encore glorifié, Père. Nous te remercions pour ces temps. Et nous voulons réellement, Seigneur, que tu puisses encore aujourd'hui nous donner une occasion de parler de toi à des gens qui ne te connaissent pas ou des personnes qui ont besoin de te rencontrer. Crée des occasions, crée des circonstances afin que nous puissions encore parler de toi. Que ton nom soit glorifié en tout temps et en toutes circonstances. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, je souhaite à tous une très très bonne journée et on se retrouve donc demain à partir de 5h30. Ne manquez pas les temps de prière, c'est des temps qui nous réveillent, ça c'est sûr. D'accord. Allez, Bonne journée, à demain. Bonne journée. Allez, bye bye. Bonne journée. Bye. Bye bye. Soyez bénis.